Amen. Très heureux d'être au milieu de vous. Ici, Jésus-Christ est Seigneur. Et ici, Branham est prophète. Le vrai prophète alors. Que l'humanité n'a jamais eu. Plus grand qu'Esaïe, vous croyez ça? Pourquoi? Amen. Pourquoi? Lui a prêché le sceau. Il a introduit le Messie. Béni soit le nom du Seigneur. Et ceux qui se ressemblent s'assemblent. Pourquoi je suis ici? Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, merci pour cette occasion que tu m'accordes de venir ici et de parler de ta part. Je ne suis pas plus grand que ces hommes de Dieu qui sont ici. Toi, tu es plus grand que nous tous. Amen. Je m'écarte du chemin car jamais un homme n'est prédicateur. Le don, c'est Dieu sous forme d'un ange. Prends le contrôle, Seigneur, connecte-moi au conseil de la divinité et que ce soir ta gloire se manifeste. Bénis les visiteurs, bénis cette église qui fête son anniversaire, Seigneur. Nous sommes venus nous réjouir avec eux. Soutiens-nous du début jusqu'à la fin. Bénis tes serviteurs qui ont défilé ici à la chair et qui ont béni ton peuple, Seigneur. Je suis désolé d'avoir manqué cette grande occasion. Et maintenant, sois sur le rendez-vous. Toi qui ne manques jamais à un seul de tes rendez-vous. Pour la gloire de ton nom, mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous bénisse. Vous asseyez une minute pendant que je vous salue. Je m'excuse auprès de tous les grands orateurs qui sont passés ici. Pour mon absence durant tout ce temps que vous avez prêché. Je désirais vraiment venir pour que je ne paraisse pas être celui qui vient enseigner les autres. Je suis désolé pour ça. Je demanderai au pasteur si les messages sont enregistrés, que je les écoute. Et que mon âme aussi soit nourrie et bénie. Amen. Amen. Je suis le frère Jean de Djengoy, pasteur de Triple Révélation Tabernacle de Kinshasa. Le pasteur, c'est mon ami. Nous sommes ensemble. Que Dieu le bénisse pour cet honneur de m'avoir choisi pour clôturer ces réunions. Ce n'est pas ma première fois de prêcher ici. Je suis le fils de la maison. J'ai amené mon huissier qui envoie les images sur YouTube. Et je salue tous ceux qui nous suivent par YouTube. Londres est connecté. Les États-Unis sont connectés aussi. Le Kassai. Toutes mes brebis écoutent en ce moment. Que Dieu les bénisse. Le pasteur Billy est là. C'est mon fils dans le ministère. Dieu vous bénisse. Je l'ai enjardé sur le 7e saut. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes venus avec vos brebis aussi. Que Dieu les bénisse. Les saints du tabernacle du 3e puits. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu soit loué de la part de mon épouse Marthe et mes enfants. Nous vous saluons, mes frères et sœurs. Je n'ai qu'une heure. Parce qu'il ne faut pas trop vous fatiguer. C'est que vous avez réservé un peu de force aussi pour m'écouter la parole. D'accord? Si c'est le cas, lève-nous pour lire les Saintes Écritures. Amen. Nous prendrons 3 portions d'écriture. Nous commencerons par Exode 21. Je crois que les prédicateurs ont beaucoup prêché sur ça.
Zacharie 4, je crois que les prédicateurs ont déjà aussi lu ça. Je ne pense pas que vous soyez des vieux loups de la mer qui sont habitués avec la mer. Non, la parole est nouvelle, même si on la lit 50 fois. Elle produit les mêmes résultats. Et nous prendrons aussi Apocalypse 10. Commençons par Exode 21. À partir du premier verset jusqu'au deuxième verset. Les mêmes écritures que Frère Branham a lues lorsqu'il prêchait l'année de jubilé. Et je crois que ces réunions sont des réunions de jubilé. Amen. Jubilé signifie libération. Amen. Mais c'est comme si ce soir nous verrons autre chose concernant le jubilé, bien sûr. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. Voilà d'où est venue l'année de jubilé, la 7e année. L'année où les esclaves étaient libérés. Et nous nous comparons cette année au 7e âge. Où William Branham, notre prophète, est le sacrificateur qui a sonné la trompette. Pour nous libérer des systèmes dénominationnels. Et nous inviter à aller au ciel. Béni soit le nom du Seigneur. Je crois qu'avant le ciel, nous retournons d'abord à l'Éden. Amen. Nous retournons dans la condition de dominer. Amen. De diriger la terre. Amen. Vous croyez ça? La puissance du 3e poule sur nous. On a dit, elle agira dans la plénitude. Dieu de Branham deviendra mon Dieu. Parce que l'onction qui était sur David, il a terrassé Goliath. Et la même onction est venue sur les autres peuples. Pour s'occuper de chacun, les Philistins qui étaient devant lui. Amen. Amen. Que Dieu m'aide avec mon interprète, comme ça on va tuer le diable. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenons la deuxième écriture un peu vite. Zacharie 4. Zacharie verset 7. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel. Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Et quand la pierre principale descend, elle dit grâce, grâce. Amen. Amen. Nous croyons que la pierre de fête est descendue sur le mont 107. Elle n'a pas crié grâce, mais grâce, grâce. Ok, quelqu'un me dise amen. Je ne vais pas être pressé alors. Dieu soit loué. Prenons la dernière écriture, c'est dans Apocalypse. La grâce est venue avec Jésus-Christ. Vous croyez ça? D'accord. Et Paul est venu après Jésus. Il a trouvé la grâce. Vrai ou faux? Mais nous voyons Paul qui dit je connais en partie. Sans la descente de la pierre de fête, sans la descente, sans le 7e saut, vous croyez en partie. Le 7e saut amène la plénitude de la révélation.
comprenez ou pas? Sur le 7e saut, il y a un autre jubilé. Lisons la dernière écriture. Parce que je vais prêcher sur le jubilé du 7e saut. Amen. Amen. Ce jubilé est différent du jubilé sous les 6 sceaux. Je vais en parler dans quelques minutes. Ah, mais ce qu'il dit là, est-ce que c'est écrit? Quand l'esprit de vérité revient dans l'église, il nous amène à ce que William Branham a prêché. Nous allons répéter que ce que disent les dames. Il n'y a pas un nouveau message. Le message est venu au prophète William Marion. Si quelqu'un se croit apôtre, prophète, il répétera le message. Amen. Amen. J'ai été sous l'encadrement de Frère Coleman. J'ai été sous l'encadrement de Frère Coleman. Mais Coleman n'a pas de message. Frère Coleman n'a pas de message. Le message est venu au prophète. Et si Branham n'était pas venu, Coleman n'aurait rien dit à prêcher. Amen. Amen. Parce que quand les gens citent Coleman, les gens... Je dois ne pas citer Coleman que Branham a ordonné et te citer toi. Je peux te citer, laissez-moi aussi citer Coleman, c'est ma apôtre. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas un isme quand quelqu'un croit au ministère apostolique. Mais sans Branham, Coleman n'a rien à prêcher. Avec mon interprète, on se bat. On va de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Apocalypse 10. Apocalypse 10. Amen. Moi, je vais Coleman Bango Baya. Ce n'est pas ça. Amen. Dans la main de Jésus, il y avait 7 étoiles. Et William Branham est la 7e étoile. Le dernier messager terrestre. Il n'y a pas 8 messagers. Tous ceux qui viennent après sont des auxiliaires du prophète. Et ils doivent nous répéter le prophète. Mais c'est mieux d'avoir quelqu'un sur qui l'esprit de vérité est venu. Lisons. Apocalypse 10. Apocalypse 10. Que Dieu vous bénisse. Lisons. Non, j'ai mal écrit. Il fallait prendre Apocalypse 5. À partir du premier verset jusqu'au 5e verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre. Écrit en dedans et en dehors. Scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui crie d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Amen. Amen. Jean a pleuré. Que Dieu bénisse avec toute sa parole. Jean pleure. Jean le lit. Jean, le disciple que Jésus aimait.
Jean qui dormait sur la poitrine de Jésus. Jean rempli du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Jean qui a été dans l'année de jubilé. Parce que Jésus a proclamé l'année de grâce du Seigneur. Après tout ça, Jean pleure pour le retour du livre. Oh, on va voir quelque chose ce soir. J'ai un titre. Le jubilé du 7e sceau. J'ai un sujet, la grâce, grâce sous l'alliance arc-en-ciel. La grâce, grâce sous l'alliance arc-en-ciel. J'ai une inspiration. Le titre de propriété est dans le camp. C'est pour ce titre que j'en pleurais. Il avait le Saint-Esprit. Mais il a pleuré pour ce titre de grâce. Amen. Amen. On va voir quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais différencier le jubilé de la 7e année et le jubilé du 7e sceau. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans Exode, après avoir lu, nous trouvons que quand un enfant d'Israël achetait un esclave, l'esclave travaillait pendant 6 ans. À la 7e année, qui était appelée année de jubilé, année de grâce, tous les esclaves devaient être libérés. Mais qu'est-ce qui les libérait? C'est la trompette qui sonnait. Amen. Amen. Même si c'est la 7e année, si la trompette ne sonne pas, ils ne vont pas être libres. Il faut que le sacrificateur traverse l'avenue avec la trompette. Amen. Et alors, quand l'esclave écoutait la trompette, il jetait ça où? Et même l'esclave, l'autorité du maître s'arrêtait là. Il poussait des cris et rentrait chez lui libre. Amen. Et la 7e année était appelée année de jubilé. C'est la trompette de l'évangile. Les affaires du Père aujourd'hui, c'est la trompette. Malachie 4, toutes ces promesses, c'est la trompette. Béni soit le nom du Seigneur. Frère Branham, dans le message La main de la bête, du 17 février 61, il y en a beaucoup. Le paragraphe 72, il dit: permettez-moi de vous donner un passage des Écritures ici. Juste une minute. Frère Branham a lu Exode 21 que nous avons lu. Et il dit: si un esclave a été vendu et que l'année de jubilé arrivait, le sacrificateur du jubilé sonnait la trompette. Combien savent cela? C'était la trompette. Et il sonnait cela, et alors chaque esclave pouvait retourner libre chez lui. S'il était là dans un champ en train d'abattre de la houe, et que quelqu'un était là à le fouetter, et qu'il entendait la trompette de l'évangile annonçant la bonne nouvelle, il rentrait chez lui libre. Peut-être que vous êtes esclave des faux enseignements. Amen. Amen. Vous êtes sous l'esclavage des femmes qui vous prêchent la parole. Les femmes qui vous prêchent la parole. La Bible défend ça aux femmes.
La femme peut prophétiser. La femme peut prier pour les malades. La femme peut donner un témoignage. Elle ne peut pas exercer un ministère. La Bible dit que les femmes se taisent. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Quelqu'un me dise amen. Les gens sont ainsi dans le système de dénomination. Au lieu que Jésus soit le chef de votre pasteur, il y a un grand bishop qui est le chef de votre pasteur. Le pasteur tel qu'il est là, son chef c'est Jésus-Christ. D'accord? Et cette église est souveraine. Il n'y a pas des injonctions qui viennent d'ailleurs. Dieu a fait que frère Banou tu sois grand. Que frère Giroka soit grand. Mais ce ne sont pas nos chefs. Quelqu'un me dise amen. Le chef de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que vous êtes dans une église en train d'adorer Marie avec des chapelets. Devant une statuette. Vous êtes esclave de faux enseignements dans les derniers jours. D'autres ne mangent pas la viande. D'autres ne mangent même pas la viande. Mais ils disent ils sont de la parole du Loba. Mais la parole dit que tout aliment soit mangé avec action de grâce. Et quand je me dis amen. Et alors la trompette de l'évangile aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un prophète. C'est le Malachie 4. Voici, je vous enverrai. Il n'a pas envoyé seulement à nous. Mais vous là, c'est à toi aussi. Dieu a envoyé ce prophète. Quelqu'un me dit amen. Laissez-moi m'intéresser un peu à nos visiteurs. Quelqu'un me dit amen. Un prophète avec l'esprit d'Élie. La 4e fois que l'esprit d'Élie revenait sur la terre. La première fois sur Élie. La 2e fois sur Élisée. La 3e fois sur Jean-Baptiste. Préparer les Juifs à recevoir Jésus. Et la 4e fois sur les prophètes. Un prophète des nations. Pour faire quoi? Sonner la trompette de l'évangile. Et nous ramener à la Bible. Nous ramener à la doctrine des apôtres. Que quelqu'un me dise amen. C'est pourquoi nous disons l'évangélisation quand on la fait commence par Malachie 4. Et la trompette a sonné. C'est ce qui nous a libérés de domination. Et quand la trompette a été son message. La trompette a été son message. Acclamez pour ce grand homme de Dieu. Il n'est pas encore habitué à moi. Je vais vite pour mon temps. J'ai un temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous étions liés avec vous dans ces choses. Dans les malembe. Peut-être les malembe de Kinshasa sont un peu modernisés par rapport aux malembe du Kasai. Là-bas c'est pire. Il y avait un grand-père qui était pasteur. Vous savez comment il chassait les démons? Avec un mouchoir blanc. Yes Maria. Voyez-vous, nous étions avec vous. D'accord? Et ils avaient une chanson. Ils avaient une chanson. La chanson n'a pas de signification. C'est pas ici, vous chantez bien. Et là-bas, c'est avec sa l'onction descend, il était le feu. Comme c'est le pervier. Comme c'est le pervier. Malela signifie circule.
Ils chantent quoi alors? Le pépier circule, le pépier circule. Et l'onction descend. Regardez où nous étions. Amen. Amen. Il y a eu un sacrificateur. C'est le Malachie 4. Qui a sonné la trompe de l'évangile. Pour nous ramener à la foi de nos pères, à la foi des apôtres. Nous l'avons reçu. Nous avons été libérés. C'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour aussi aujourd'hui d'être libéré et de venir te réjouir avec nous. Vous savez, Frère Branham nous a trouvé dans des dénominations. Et c'est là qu'il a prêché le message des 6 sceaux. Dévoilant le diable et ses systèmes. Et cela nous a libérés. Mais attention, il y a le 7e sceau qui ne nous libère pas des dénominations, mais qui nous ramène à l'éternel. Amen. Je vais en parler dans quelques minutes. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Dieu soit loué. Et alors malheur à ceux qui rejettent le son de la trompette. Malheur. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui arrivait? Exode 21:5. Si l'esclave dit j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. J'ai entendu la trompette, mais je ne sors pas. Je veux rester ici. Qu'est-ce que son maître faisait? Alors son maître le conduisait devant Dieu. Amen. Et le faisait approcher de la porte ou du poteau. Et son maître lui perçait l'oreille avec un poinçon. Et l'esclave sera pour toujours au service de son maître. Même si prochainement on sonne de trompette, lui ne sortira plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rejeté sa grâce. On peut dire amen. Lorsqu'il a rejeté la grâce, c'est fini. Hébreux 4. Je vais lire, c'est le verset 8. Verset 7. La Bible dit, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant à David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Lorsque vous endurcissez le cœur, vous avez rejeté la grâce, alors on va vous marquer à l'oreille. Et toute votre vie, vous resterez esclave de dénomination. Je vais vite pour toucher à mon sujet. Frère Branham dit ceci dans la marque de la bête. Je voudrais terminer avec le jubilé sous les 6 sceaux, le jubilé de la 7e année. Amen. Vous touchez au jubilé du 7e sceau. Frère Branham dit ceci dans la marque de la bête du 17 février 61. 74, Frère Branham dit, et bien, qu'arrivait-il si un homme disait, tout en coupant, il disait, eh bien, je ne pense pas que je vais partir. Oh, rejeter cela. Qu'est-ce qu'on faisait? Son maître devait l'amener à l'église méthodiste, baptiste, méthodiste presbytérienne. Amen. C'est là que le diable t'amène. Tu ne vois plus jamais la vérité. Il va te sceller là-bas. Et tu seras pour toujours son esclave. Et tu auras sa marque. Tu n'auras pas le Saint-Esprit. Tu ne seras pas dans l'enlèvement. Dis-moi un amen. Frère Branham dit, il va prendre un poinçon et percer un trou à l'oreille pour le marquer. Il ne serait plus
jamais libre. Et si vous entendez la vérité, et que vous vous éloignez, alors votre oreille va être bouchée et vous n'entendrez plus jamais cela. Vous quitterez la présence de Dieu en disant ma mère était presbytérienne. Je suis tout aussi bon que les autres. Frère Branham dit, votre mère a vécu dans toute la lumière qu'elle avait reçue. Mais ce n'est pas votre cas. Vous avez vécu au temps où la lumière du soir a jailli. C'est la grâce qui est venue vers toi. C'est le trait de l'enlèvement qui est à ta porte. Embarquez, allez au ciel. Dites-moi amen. Je suis loué, vous pouvez aussi lire le paragraphe 75. Frère Branham dit au temps du soir la lumière paraîtra. Pendant que cette lumière brille, pourquoi ne laissez-vous pas cela? Pourquoi vous ne venez pas à cela? Ne soyez pas scellés à l'écart. Que Dieu vous bénisse. Quelque chose s'est passé. Vous êtes les vainqueurs. Vous avez vaincu depuis le ventre de la maman. Lorsque papa avait déposé les semences, nous étions 1 million. Vous étiez 1 million. Mais toi, tu as été choisi par Dieu. Pour féconder le ville, qui a vaincu dans cette course. Sur la terre, Satan a lié les gens. Toi, tu as été libéré. Tu as vaincu les ennemis par la grâce de Dieu. Je suis devant les vainqueurs, les croyants de ce prochain message. Que Dieu vous bénisse. Mais il y a un danger pour les frères et une sœur qui a cru le message, mais qui rétrograde et devient catholique. Cette sœur-là a déjà quitté le message. Ce frère-là a déjà quitté le message. Pourquoi il a quitté? Il avait trouvé une jolie fille chez les catholiques. C'est pourquoi il a quitté le message pour aller se marier là-bas. Tu te moques de nous. Tu penses que nos soeurs ne sont pas jolies. Quelqu'un me dit amen. Quand j'ai choisi une sœur, je ne choisis pas son extérieur. J'ai choisi mon Seigneur. Amen. Tu vas vers une Jézabel qui va te mélanger avec beaucoup d'autres garçons. Lorsque tu manqueras l'argent de Kabel, tu auras chaud. Les sœurs là ont diminué nos dépenses. Elles sont naturelles. Dieu vous bénisse. Et d'autres disent non. Je ne croirais pas votre message là parce que je vais vieillir. Si tu vois une sorte de message sale, c'est la saleté de sa famille. Les chrétiens sont propres. Sois joli, sois belle. Sois propre. Mais ne ressemble pas au monde. Bénissez le nom du Seigneur. Il y avait un frère, frère, lave-toi. Moi je me lave pas. Est-ce qu'Adam s'est lavé? Et toi tu étais avec Adam. Et comme il ne se lave pas, il a la mycose. Et un jour il me dit pasteur, je vais faire le choix. C'est quelle épreuve ça? Oh frère Branham dit, même si le garçon a des pieds comme une machine à gravier, et même si ça l'odeur de dire vous faites. Frère Branham a dit, attendez qu'on va ma cololocola bétonnière. Mais le même Branham dit un chrétien est propre. Moi je dis, je ne
refuse pas. C'est quelle sœur? Cette sœur-là. Cause avec le frère. Il a été dit. C'est que le frère a dit, je pense que je peux te faire avec. Naboyi. Et ils sont là. Les hommes n'ont pas le Saint-Esprit. Non, la sœur a le Saint-Esprit. Dites-moi un amen. Le domaine du mariage, ce n'est pas mon domaine, c'est le domaine d'un pasteur. Mais on est en train de parler à nos visiteurs. Nos sœurs ne sont pas sales. Elles sont propres seulement. Elles cachent leur corps. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un danger pour une sœur qui quitte le message et se marie dans le monde et va dans le monde. Luc 9:61. Quiconque mettra la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas du démon. Quand tu as mis la main à la charrue, persévère, continue ta marche. Ne reviens plus en arrière. Béni soit le nom du Seigneur. Hébreux 4, Hébreux 6. À partir du verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, sont encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu, ils l'exposent à l'ignominie. Que Dieu vous bénisse. Malachie 4 a sonné la trompette, qui est son message, pour nous sortir des enseignements, des dénominations, nous libérer de notre esclavage. Amen. La 7e année est comparée au 7e âge de l'Église. J'ai écouté un prédicateur en Côte d'Ivoire. Excusez-moi de citer son nom. Ces prédicateurs injurient les gens du message partout ici. Ces apôtres. Il s'appelle Kakou Philippe. C'est vous qui ne les connaissez pas. Moi j'étais là-bas, je connais. Vous serez étonné par ce qu'il a fait. D'accord. Il se proclame prophète comme Jérémie. D'accord. Et que ce n'est plus l'heure de William Branham, c'est son heure à lui. Il a brûlé les brochures, il brûle même la Bible. J'ai jamais vu Branham faire ça. Critiquer les enseignements de Luther, de Wesley, il n'a jamais fait ça. Amen. Et il leur dit ceci, que lui il fait le cri de minuit. Alors que frère Branham dit, le cri de minuit retentit à la 7e veille. Amen. Amen. La 7e veille, c'est le 7e âge de l'Église. Le 7e âge, il y a eu un 7e messager. C'est William Branham. Quand je dis ça, il fait le cri de commandement. C'est ça le cri de minuit. J'ai des choses que je ne peux pas dire à la chair.
C'est l'interprète du pasteur Billy. Il m'a toujours aussi interprété. Amen. D'accord, il fallait demander au pasteur. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oui, Amen. Tout va bien. Il m'a toujours interprété chez le pasteur Billy. C'est sûr qu'il fallait voir le comité organisateur. Allons de l'avant. Êtes-vous prêts pour la parole? Amen. Êtes-vous prêts pour la parole? Que Dieu vous bénisse. Mais vous savez que quand Frère Branham a prêché, il dit qu'il allait faire deux choses. Il allait révéler les mystères écrits pour les points laissés en suspens au cours des âges. Le mystère des sissons. Il allait le terminer. Quand il a fini, Amen. Quand il a fini, il va à l'ouest pour s'occuper du septième saut, pour s'occuper du tout divin. Le livre était écrit en dedans. Quand vous vous arrêtez au jubilé des mystères de dedans, ce n'est pas restauré. Vous n'aurez pas le titre de propriété. Vous n'aurez même pas votre message. Parce que le message du prophète, c'est le septième saut. Et il dit, quand le septième saut s'ouvre, cela se trouve dans Apocalypse 10. Et dans Apocalypse 10, un ange puissant descend. Un pied sur la terre et un pied sur la mer. Et il tient un petit livre ouvert. Sur le retour du titre de propriété. Vers le propriétaire originel. Adam a perdu en éternel. Jésus l'a ramené sur la terre. Excusez-moi, cher pasteur. Mais nous pouvons prêcher chaque jour le mystère des sissons, tout en disant nous prêchons le message. Non, ces mystères-là ne vont pas restaurer votre église. Ils ne vont pas la ramener à l'éternel. Les brebis n'auront pas de corps glorifié. Connectez-les au cri, à la voix et à la trompette. C'est de là que vient la délivrance. Amen. Je vous bénisse. Connectons-les à Apocalypse 10. Je vais toucher à quelque chose. Jésus a publié l'année de jubilé. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Regardez le verset 2. À la partie A. Publier une année de grâce de l'Éternel. Il est devenu libérer les captifs. Publier l'année de jubilé. Publier l'année de grâce. C'est que Jean, disciple de Jésus, avait reçu la grâce. Jean était libéré du judaïsme. Vrai ou faux? Mais nous le voyons pleurer. Pourquoi Jean pleure-t-il? Quelqu'un me dise Amen. Pourquoi Jean peut encore pleurer? Un disciple que Jésus aimait, qui promet sur sa poitrine, rempli du Saint-Esprit, Jean pleure. C'est que personne ne peut prendre le livre et de le regarder. Son livre là, la Bible, le livre de la rédemption. Êtes-vous ici?
ici. Madame dit, dans ce livre, il y avait le titre de propriété. Jean pleurait, c'est pour son titre. Madame dit, dans le 6e sceau, il donne les raisons pour lesquelles Jean pleurait. Voilà la raison, 127. Voilà la raison pour laquelle Jean pleurait. En effet, si personne ne pouvait prendre ce livre, toute la création, tout serait perdu. Expliquez-moi ça. Jésus est mort à la croix. Il a versé le sang. Il nous a rachetés. Et comment l'humanité peut encore se perdre si le livre ne revient pas? Qu'est-ce qu'il y a au juste? Que quelqu'un me dise Amen. Jésus est mort à la croix. Il est Seigneur et Sauveur. Vrai ou faux? Mais il y a quelque chose qui fait pleurer Jean. Prenons une deuxième citation du prophète. La statue d'un homme parfait. La version Shekinah a des paragraphes. Paragraphe 269. Madame dit, comprenez-vous cela? Ces gens qui sont morts ici au cours des âges. D'accord? Un homme parfait, elle viendra. Ces gens qui sont morts au cours des âges, ils comptent sur nous et attendent après nous. Nous qui? Nous la portion de l'épouse des derniers jours. Nous qui avions laissé le prophète William Branham. Tous les morts en Christ attendent, nous attendent. Ils comptent sur nous. Frère, on continue. Cette église, nous doit arriver à la perfection pour provoquer la résurrection. Frère, c'est votre perfection qui va provoquer la résurrection. Vous commencez à comprendre pourquoi Jean a pleuré. Parce que si vous n'arrivez pas à la perfection, ils ne vont pas sortir. Paul ne sortira pas. René ne sortira pas. C'est notre perfection qui provoquera les résurrections. Vous me comprenez? Et qu'est-ce qui nous a parfait? C'est quand le parfait vient que nous sommes rendus parfaits. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Paul disait quand ce qui est parfait viendra, le partiel disparaît. Et en 63 le parfait est venu. Branham dit le 7e sceau me ramène sur la terre. Je parle au prédicateur, les collègues. Je parle aux anciens du message. Tout ce que je dis est dans le message. Que Dieu soit loué. Si Christ ne descend pas avec le petit livre, un nouveau. nous ne pouvons pas arriver à la perfection. C'est quoi le petit livre? C'est quoi le titre des propriétés? Ça sera ma dernière citation. Que Dieu vous bénisse. Le jubilé sous le 7e sceau. Nous voyons Jean qui pleure. Amen. Et un des veilleurs lui dit ne pleure pas Jean. Ne pleure pas. Car voici le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est 7 sceaux. Jean se retourne pour voir le lion. Mais il est surpris, il voit l'agneau. Madame dit, mais l'agneau venait d'où? Parce que quand Jean regardait au ciel, il ne voyait personne dire. Sur la terre et sous la terre. Mais d'où venait cet agneau? Madame dit, il vient de l'éternité. Là où il intercède pour vous et moi. Quand l'intercession est terminée, alors il s'avance pour prendre le livre. Et lorsqu'il prend le livre, il est lion.
Pourquoi il devient lion? Le lion, c'est le roi. En forêt, le lion est le roi de la forêt. Quand le roi part, tous les sujets se taisent. Savez-vous que notre Dieu est le roi de tous les esprits? Vous ne comprenez pas. Il nous a rachetés, il a payé le prix. Il descend pour nous réclamer. Parce que ça tient, ça en parle encore de quelques-uns ici. Il est lion pour ce démon des mensonges. Il est lion pour la convoitise des femmes. Il est lion pour l'adultère. Alors il vient te réclamer. Donne-moi ma fille. Donne-moi ma fille. Et il marche comme un lion. Satan doit céder. Lorsqu'il est lion, la délivrance est certaine. Que Dieu vous bénisse. Il est le jour suprême. Parce que le sang entoure encore son trône. Le jugement est retenu. Jusqu'à ce que nous montions d'abord au ciel. Amen. Amen. Et lorsque nous monterons au ciel, le sang sera ôté de la terre. Le jugement va frapper la terre. Que Dieu vous bénisse. Maintenant regardez cet autre jubilé. Sous le 7e sceau. Lorsqu'on a dit à Jean ne pleure pas, le lion a vaincu. Il est digne de prendre le livre et de rompre le sceau. Jean regarde au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, il avait 7 yeux. Ils sont les Saint-Esprit de Dieu envoyés par Je vais vers la fin. Il est venu de la main droite de celui qui a été assis sur le trône. Et quand il a le jubilé commence. Jubilé signifie la joie. Ici la joie. Bénissons le nom du Seigneur. Alors écoutez ce qu'il a eu. Quand il a pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, ils se prosternèrent devant l'agneau. Tenant chacun une arbre, des coupes d'or remplies de parfums. Ils sont les prières des saints. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ils chantaient un cantique nouveau. Sur le 7e sceau, le livre est pris, les sceaux sont brisés, un cantique nouveau. Et il disait, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu, pour ton sang, par ton sang, les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Ils régneront sur la terre. Tu règnes, c'est quand tu deviens un avec le 7e sceau. Le 7e sceau amène l'autorité. Adam avait l'autorité sur la terre. Il avait perdu le titre. Le titre revient. Tu vas régner sur la terre. Les démons vont t'obéir. Le sang va t'obéir. Regardez le premier qui a touché à ce titre. Les animaux lui ont obéi. Les taureaux nagés l'ont obéi. Les abeilles ont été soumis à William. Dites-moi un amen.
Ne nous arrêtons pas, frère Branham. Il a été initié à agiter. Mais dans le champ, il y a d'autres chairs qui doivent atteindre la même maturité. Nous ne serons pas prophètes comme lui. Et son Dieu devient notre Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. Ne cédez pas aux dieux batailleurs qui disent non, ne peut pas être parfait. C'est Branham celle qui a été parfaite. C'est Branham celle l'épouse. Vos doctrines là, je ne suis pas dedans. Branham dit, lorsque les portes des nations seront fermées, Dieu viendra un groupe de gens. Et ils agiront. Le paragraphe 180 du 4e psaume. Il dit attendez que ces tonnerres fassent entendre leur voix à ce groupe. Ils vont créer des milliards de tonnes de mouches. Ce qu'ils vont dire va arriver. On peut dire amen. Oh ma, que Dieu vous bénisse. Sous la colonne de feu de Branham. Ne deviens pas ma colonne de feu. Branham a échoué. La réussite de Branham, c'est quand son Dieu devient notre Dieu. Il a dit j'ai un seul fils. Amen. De mettre l'homme et Dieu ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je parle du jubilé du 7e psaume. Lisons frère Branham. Je termine dans quelques minutes. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. 213. Mais Madame dit écoutez. Et toutes les créatures. Écoutez ce que Jean fit. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre et sur la terre, sur la mer et tout ce qui se trouve. Je les entendis, moi Jean, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la loi. Et la force. Amen. Au siècle des siècles. Amen. 214, frère Branham dit, Jean doit avoir eu une Pentecôte bien à lui. Amen. Jean a eu sa propre Pentecôte. Amen. Il a dit toutes les créatures qui étaient dans le ciel, ceux qui étaient sur la terre, ceux qui étaient sous la terre, toutes celles qui se trouvaient dans la mer, m'entendirent moi Jean dire Amen, gloire, honneur, puissance et louange à celui qui est assis sur le trône. Branham dit, quand le 7e se s'ouvre, c'est le temps d'adoration. C'est le jubilé. Dites-moi Amen. Bénissez le Seigneur. Branham dit, comment l'ont-ils fait? Voici sa parole. Ils ont tous entendu cela. Et les 4 êtres vivants dire Amen. Tu as raison Jean. Tous vraiment décrit. Et loue-les aussi fort que tu peux. Non Jean, tu as raison de crier. Et ils lui ont dit Amen. Tous vraiment décrit. Non, plus décrit. Et loue aussi fort que tu peux. Amen. Il m'entendit dire je louange, Amen, gloire, sagesse, puissance et force. Amen. Est-ce que Jean vous représente? Est-ce que la pierre des fêtes est descendue? Il n'a pas crié grâce.
Il a crié grâce, grâce. Atamaki ngolu ngolu. La grâce nous a amené Jésus-Christ. Ngolu emene biso Yesu. La grâce nous a amené le Nouveau Testament. Ngolu emene biso La bokana. grâce nous a amené la Nouvelle Alliance. Ngolu emene biso bokana. Et dans cette alliance, Sasa kata bokana wana. on s'élève et dit, nous connaissons en partie. Beba ngoma Biblia kala kele na bina Dans yeye. la Nouvelle Alliance, Kana sika. les cieux n'étaient pas ouverts. Yoko tolona kito. Dans la Nouvelle Alliance, Kana sika. qui peut me dire Amen? Na kola ba nene. Oh, est-ce que nous sommes là? Tazawana. Nous sommes là. Vous voulez rester comme les pâtres tous dans la Nouvelle Alliance? Aba tuboliko za baba bakitela na bokana ya sika. Dans la grâce? Na nzela ngolu. Non. Jamais ça. Dokadona ngoloba. Jésus dans tout son ministère, Yesu na lotomo nene sokotoya. il n'a prêché que 6 sauts. Ateka bilombo motoba. Quant au 7e saut, Tango komine le masambo. il a dit le Fils le connaît. Alaka mbwana yobi angoto. Jésus a prêché combien de sauts? Yesu toi bilombo bobi. 6 sauts. Motoba. Dans quelle alliance? Na boyoka ni nini? Dans la Nouvelle Alliance. Na boyoka na sika. Lorsque la grâce est venue, Efika ngolo. 6 sauts ont été prêchés. Penza bilombo kama. C'est là que je dis que Ona koloba. sans le 7e saut, Tango le masambo. tu es perdu. Obengi sami. Perdu. Amen. Le 7e saut le ramène. Eyo Il masile vient te chercher. Azola kolibadeli. Amen. Amen. Il revient te remettre le titre que tu avais perdu. Aye kopesa buku oyo Adamu bungi saki. Il descend avec un cri. Abo kitambo banga. Le cri réclame ton âme. Pe koganga ne kosenga nde moto La na voix d'archange réclame ton esprit. Pe koganga wana bango Change ton corps. Pe tololeza iko bongo na Sans nkoto. l'Apocalypse 10, Eza ne mwasi na il zoni. n'y a pas d'enlèvement. Eza ilete wato. C'est profond, c'est profond. Pourquoi les gens font? Oh, moi j'ai le Saint-Esprit. Oyo na amba Votre révélation là, je n'en veux pas. oyo da mwasi na bino na tali na Je ito. veux un Dieu qui parle. Ayinza makoloba. C'est bien. Eza malamu. Dieu a parlé Eza malobaki. sur le mot 107. Penza kuna na Le mbele. fait tonnerre, on s'entend dans leur voix. Pe kakete sambo. Un tonnerre, c'est la voix de Dieu. Amen. Eza mongongo na Quand nzala. je dis ça, Tango koloba bongo. je ne renie pas les dons de l'esprit. Na bwa kisi te makambo ya molimo. C'est un moyen secondaire Ezali oyo ya kosunga biso mibale. par lequel Dieu conduit l'église. Oyo wapi nzambe azali kolendisa eglise. Moyen secondaire. Moyen secondaire, pasteur Dieu vous bénisse. Amen. Et on n'a pas refusé. Moi-même, j'ai un grand don de vision des songes. Ngai moko nazali monene komona bandoto nyonso. Dans mon appareil, si vous voyez les images que je filme, Pe na vous ne amalo pouvez na pas vous imaginer. soki omoni makambo na kokanga bilili nyonso kobanza te. C'est un don. Eza likambo. Mais nous n'ignorons pas avec vous Kasi tozali komwakisa ngo mpe bana que bilelo. les dons sont le message partout ici. Kasi likambo ezali sango ya bato kitela. Que le premier poule et le deuxième poule n'étaient pas le message de frère. Oyo kobengana ya mosala Dites-moi amen. ezali te sango ya Avec kokanga. vos dons, allons à la perfection. Tokoni ya kobenga Le te. qui est parfait venu. Amen. Pote mobali Il faut la ramener le parfait. Ah, Soyez parfait comme votre Seigneur personnel. Oh là là. Amen. Que Dieu vous bénisse. La grâce, grâce. Dans la grâce, il y a encore une grâce. Dans la nouvelle alliance, il y a une autre alliance. Voyez-vous que l'arc-en-ciel sur la tête de Christ, c'est l'alliance. Si c'est l'alliance, c'est la 4e alliance. Troisième. La première alliance, c'est avec Moïse. La deuxième alliance, Dieu était avec Abraham. Et Jésus est venu. L'alliance dans le sang de l'agneau. Et cette alliance sur le mont 107. L'arc-en-ciel. C'est quelle alliance? Troisième. Que me disent amen. Vous êtes toujours sous la deuxième alliance où Jésus a prêché 6 sauts. D'accord. Amen. Frère Branham dit, la pierre de fête a dit grâce, grâce. Sous la nouvelle alliance, sous le 7e saut, nous pouvons naître de nouveau. Dans l'âge de l'épouse. Notre nouvelle naissance est différente de la nouvelle naissance de l'âge de Luther. Est-ce qu'on peut dire amen? Comment on est de nouveau? Naître d'eau
et d'esprit. L'eau de la parole. Il s'agit de quelle parole? Les ciseaux. Il s'agit de quelle parole? Quelqu'un me dit amen. Il s'agit de quelle parole? Qui amène la nouvelle naissance. Disons frère Branham. Il dit dans le 7e psaume, je suis vers la fin mes frères. Je vais traiter avec des visiteurs dans quelques minutes. Le paragraphe 389 Shekinah. La voix de Dieu 391. Il dit bon maintenant. Est-ce que vous remarquez? À l'ouverture de ce 7e psaume, il y a aussi un triple mystère. Quand le 7e psaume s'ouvre, il y a un mystère, mais en 3 parties. On l'appelle triple mystère. Frère Branham dit amen. Les 7 tonnerres dans le ciel vont dévoiler son mystère. C'est un mystère. Et plus tard, Branham l'a appelé le mystère de Dieu. Le plus grand de tous les mystères, c'est le mystère de la divinité. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Mon temps est encore écourté davantage. On va terminer dans quelques minutes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et frère Branham dit 240. Christ est le mystère de Dieu révélé. Il dit la nouvelle naissance, c'est Christ. C'est la révélation. Dieu vous révèle son grand mystère. Non, Dieu vous révèle son un grand mystère. Dieu vous révèle. Quand il s'est révélé? D'accord. Quand Dieu vous révèle son grand mystère, c'est cela une nouvelle naissance. Cher pasteur, votre église est terminée de nouveau. Dans l'âge de l'épouse, la naissance aujourd'hui, Dieu vous révèle le grand mystère. Le triple mystère sur le 7e. Que Dieu vous bénisse. Je vais sauter ça. Voilà la fin. Et ce mystère a été révélé. Il est devenu une triple révélation. Non. Une triple révélation. Une révélation en 3 parties. Amen. C'est ça même le nom de mon église. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh là là. J'ai sauté pour qu'on aille de l'avant. Sur le 7e psaume, alors vos péchés peuvent être pardonnés. C'est Daniel 12. Plusieurs seront épurés. Plusieurs seront blanchis. Quand? Lorsque ce 7e se s'ouvre. Quelqu'un me dit amen. Frère Branham dans la fête des trompettes. Paragraphe 275, la voix de Dieu. 200 Shekinah. Je termine mes sœurs. Vous puissiez jubiler. Il dit, et le message du 7e ange, sous la même trompette, exactement la même chose en tout point. Le même saut, 7e saut. C'est pourquoi appeler les gens, appeler l'époux, à sortir de la tradition pentecôtiste et de se retourner vers la véritable expiation. Il n'y a pas d'expiation sans le 7e saut. Vous pensez quand vous dites, bon, toi qui voles, ne vole plus. Les membres, Paul a prêché ça. D'accord? Mais sur le 7e saut, il y a le mystère qui purifie cette église. Qui l'a blanchi. Je n'ai pas le temps de tout lire. Amen. Êtes-vous ici? Je peux lire quelque chose? J'avais lu ça quand le pasteur était là. Sur le 7e saut.
Nous n'avons plus Jésus de Galilée. Toza suna Yesu wa Galilée te. Nous avons, alors là, Branham avant de dire ça, il dit, asseyez-vous, ne fouillez pas. Ne fouillez pas encore. Branham dit, je vais faire une déclaration. Ne soyez pas pressé à fuir. Attendez un moment. Et il a dit, il y a maintenant ici plus que Jésus. Il n'est pas approprié pour les visiteurs. Ah, plus que Jésus. Ça c'est grave. Qui est plus que Jésus? Est-ce qu'on peut lire le prophète? La reine de Séba. Du 8 février 58. Il dit, je me demande ce soir. 44. Je me demande ce soir. Alors que nous sommes assis, la tête inclinée dans la présence de Sa Majesté. Si vous ne pouvez pas être comme cette petite reine, la reine de Séba, ne pouvez-vous pas manifester de la simplicité? Cette femme n'avait jamais lu le rouleau des Écritures. Elle a dû croire simplement à un témoignage. Et il lui a fallu 3 mois pour y arriver. Pour voir si la chose était vraie ou pas. Et là, son cœur était satisfait. Et aujourd'hui, elle est immortelle parmi les hommes. Elle est dans la gloire. Elle s'élèvera au jugement avec la génération des gens qui ont... Les générations des gens qui ont eu l'occasion de recevoir la chose, mais qui ne l'ont pas reçu. T'as dit Jésus. Jésus a dit, je vous dis qu'il y a maintenant ici plus que Salomon. D'accord? C'est ce que Jésus avait dit. Il y a maintenant ici plus que Salomon. Maintenant, Branham dit, et même ce soir. Là, ça commence. Et même ce soir, je dis ceci avec respect et c'est un cœur humble. Je crois que vous allez attendre un instant. Et ne pas penser que je suis sacrilège à cause de mon observation. Aidez le frère quand il parle. Ne soyez pas scandalisés. Maintenant, il fait la déclaration. Il y a parmi nous ce soir quelqu'un de plus grand que Jésus. Quand il a dit attendez, c'est parce que la phrase continue. Le plus grand que Jésus, ce n'est pas Branham. Mais Branham dit, il s'agit de Jésus glorifié. Sur le 7e saut, il est glorifié. Lorsqu'il entend vous, il est glorifié. Ce n'est pas Branham, c'est Jésus-Christ. C'est glorifié. Pasteur, quand vous m'avez connu, en ce moment-là et aujourd'hui, c'est différent. Le Jean de Dieu du Kassai là, Jean de Dieu, qui n'avait même pas la brosse à dents, qui avait les chics. Ce n'est pas le même maintenant. Ça c'est un autre qui est allé aux États-Unis, ici, là-bas. Ce n'est pas le même. Celui-ci, il peut avoir un petit rien. Plus que celui qui était un peu meilleur. Le Jésus du Calvaire, quand il revient, ce n'est pas la même chose. Les yeux sont comme des flammes de feu. Les pieds comme des colonnes de feu. Je suis prêt.
c'est le Jésus glorifié. Amen. J'allais vous lire un songe, je n'ai pas de temps. Les gens étaient en prison. Les barreaux. Et quelqu'un a dit à Branham en songe, va les libérer. Branham a dit, je vous libère au nom de Jésus. Son ami lui a dit, oh frère Branham, il faut quelque chose plus que ça. Et plus tard, Branham a vu Jésus, mais avec l'arc-en-ciel. Jésus lui a dit, toi Branham, va les libérer. Et quand Branham a parlé, ils ont été libérés. L'autorité sur le 7e soir. Libère vos églises. Sentez l'onction dans l'église. Le titre de propriété est sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Cher diacre, c'est la citation sur le titre de propriété. D'accord. Depuis longtemps, moi j'ai pensé que titre de propriété, c'est un document. Adam avait perdu. Mais écoutez les prophètes. C'est ce titre qui donnait à Adam l'autorité sur la terre. Et celui qui donnait droit à la vie éternelle. Quand le pasteur organisera des réunions pour les enseignements, nous pourrons aller en profondeur. Que Dieu vous bénisse. 225 la brèche. Frère Branham dit, je crois que j'avais noté ça quelque part. Oh, briser les seaux. Non, briser les seaux. Et libérer le titre. Quand les seaux sont ouverts, le titre est libéré. Le titre de propriété. Branham lui donne le nom. C'est quoi le titre de propriété? Il dit le message au dernier âge. J'ai fini. Alors je parle à mes amis qui sont venus nous voir, que nous vous avons vraiment aimé. Cette occasion que Dieu t'a accordée, beaucoup n'en ont pas eu l'occasion. Je suis entré dans une prison ici à Kinshasa. J'ai été presque enlevé. Et là, les gens ne sortent plus. Ils meurent là-bas peut-être. Et c'était la seule occasion pour eux d'écouter l'évangile quand je suis entré. Et quand je l'ai reprêché, je leur ai dit, vous êtes comme les voleurs à la croix, qui n'avaient plus besoin d'être baptisés, mais qui ont été sauvés là à la croix. Mais vous n'êtes pas en prison. Vous avez l'occasion de croire à la vérité et d'avoir le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu regardes encore ta beauté, cette beauté pourrira. J'avais ma petite soeur, ma cousine, la plus belle de notre famille. Elle n'écoutait pas conseil. Elle n'écoutait pas. Elle marchait en culotte. Comme elle est bronzée, elle montrait son corps. Et lorsqu'elle est morte, ici à Kinshasa, je regardais dans le cercueil. Je dis, la beauté a un commencement. La beauté a une fin. Le succès a un commencement. Le succès a une fin. Ma soeur, si tu vas au cimetière, cimetière de Kilkolé, tu trouveras des jolies filles comme toi qui ont été enterrées. Tu trouveras des beaux garçons comme toi qui ont été enterrés. Dieu ne te laisse pas vivre parce que tu es une mère. Il y a des mères enterrées. Dieu ne te laisse pas parce que tu es papa. Il y a des papas enterrés.
Est-ce que Dieu te laisse parce que tu es plus beau qu'eux? Dieu te laisse pour que tu reçoives la grâce. Les guillons de la mort, est-ce que vous connaissez ça? Je peux chanter pendant que j'ai fait l'appel à l'autel? Les guillons de la mort. C'est cette note-là. C'est comme la grâce coule. Même rythme. Intercéder pour les âmes. Je sais que les hommes de Dieu ont déjà gagné des âmes ici. Jésus t'appelle. Viens à lui. Je commande du côté de sœur. Notre visiteur, lève juste la main. Dis, je donne mon cœur au Seigneur Jésus. Lève bien la main, je ne te vois pas. Lève bien la maman, tu peux te lever. Je vais prier pour toi. Viens devant. Lève la main, je vais bien vous voir. Venez devant, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Guillon de la mort, Jésus avait vaincu. Levez la main. Je veux bien voir cette main levée. Je vois les enfants de l'échelle. Jeune fille en lunettes, lève-toi. La jeune fille en lunettes qui a levé la main, lève-toi. Viens devant, je vais prier pour toi. Levez bien la main, je ne vois pas. Du côté des frères, du côté des sœurs, lève-toi ma soeur. Viens devant. Aussi vainqueur. Jésus c'est là où la Maman, lève la main, je veux bien te voir. Jésus a dit, si tu as honte de moi devant les hommes, je vais honte de toi devant les 16 ans. Maman bébé, viens. La maman qui a le bébé, qui a levé la main, viens ici. Viens à Jésus aujourd'hui. La grâce coule encore. Si tu rejettes la grâce, tu seras scellé à l'oreille. Et tu seras esclave de Lucifer. Côté de frère, y a-t-il un visiteur qui peut lever la main? Levez la main. Apparemment, c'est des frères qui sont venus. Si tu es dehors, rentre ici. Viens prouver devant le diable que tu as accepté la lumière du soir. Je continue à appeler. Levez la main. Levez juste la main. Les enfants, que Dieu vous bénisse, je vous vois derrière. Qui peut lever la main, Seigneur, me voici. Toi, jeune fille, tu crois être belle. Tu penses qu'avec ta beauté, tu pourras seulement séduire la mort. Mais non, oh, Jésus c'est le mort est vaincu. Toi jeune homme, tu crois être fort. Du côté des frères, levez la main. Lève bien la main. Tu ne lèves pas la main vers moi, c'est vers le Seigneur. C'est lui qui t'appelle. C'est lui qui t'appelle. Pasteur, prions pour ces âmes. L'heure est partie. J'appelle quelques pasteurs pour prier pour les âmes. Pasteur Billy, donnez prier pour les âmes aussi. Tu pourras seulement séduire la mort. Jésus seul, la mort est vaincu. Maintenant que
les serviteurs de Dieu veulent prier pour les âmes. Qui veut s'ajouter? C'est le chemin vers le ciel. Tu dois être libéré. Lève la main, je vais te voir. Lève la main, je n'ai pas vu ta main. Oh, je suis là-bas, je suis choriste. Là-bas, je suis présidente, je suis protocole. Quitte les faux enseignements. Viens à la lumière du soir. Lève la main. Tu regretteras ce que tu fais là. Tu seras scellé à l'oreille. Lève la main pour la dernière fois. Le serviteur de Dieu va prier pour les âmes. Lève la main. Commence à prier, serviteur de l'Éternel. Lève-nous et prions pour ces âmes. Lève-nous tous. Et remercions Dieu pour ces âmes qui sont venues. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur Jésus. Nous consacrons ces âmes venues à toi. Oh Dieu. Tu connaissais ce jour. Tu connaissais chacun par son nom. Nous sommes venus vers toi pour marcher la lumière. Dieu est là, Seigneur. Éclaire chacun et chacune. Oh Dieu. On est tout pour la lumière. Mais qu'il fasse sa mère. Et soit adopté et reçu. S'il y en a qui sont malades, guéris-les, Seigneur. Il y en a qui ont besoin, Seigneur, donne la solution des problèmes. Au nom de Jésus. Levez la main, s'ajouter au groupe. Dans le voisinage, partout, levez la main. Venez à la lumière. Ne foulez pas la grâce de Dieu au pied. La grâce coule encore. Il nous a ramenés dans les péchés. La grâce coule encore. Oh, la grâce de Dieu dans sa parole. La grâce coule encore. Oh, la grâce de Dieu c'est dans ses messages. Maintenant, tous les malades, levez-vous. Levez juste la main vers Dieu. La puissance vivifiante est ici. Le Dieu du prophète Branham est ici. Pour te toucher et te guérir. Et viens témoigner quand il aura fait. Prions. Jésus, pardon. Éternel, Dieu des armées, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est écrit, ceux qui croient et ces prophètes allaient avoir les effets bénéfiques de son ministère. Est-ce que son Dieu qui guérissait les malades guérisse chacun et chacun ici? Pendant que je maudis ces maladies comme ton serviteur loin et commissionné. Démon de cécité, démon de surdité. Au nom de Jésus, je vous maudis, sortez de ces gens. Allez vous enlever dans les arides. Démon de sida, démon du cancer. Le mauvais don, les impuissances sexuelles. Je vous maudis au nom de Jésus-Christ. Sortez de ces gens. Allez vous enlever les arides. La gastrite. Jésus lui-même. La crise rénale. Oh, Jésus guérit encore. Le myome. Les appendicites. La malaria. Je vous maudis. Sortez de ces gens. Allez vous enlever les arides. Je te loue, Père, car tu l'as déjà fait. Je te loue, Seigneur. Il y a des maladies que je n'ai pas citées que toi tu connais. Que ta puissance touche mon frère et ma soeur. Et les guérisse pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Que les bateaux marchent. Que les sourds entendent. Que les
bénisse. Vous tous qui avez levé la main depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, n'hésitez pas de venir ici. Le pasteur vous donnera un programme. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous appréciez le pasteur Zorobabel? Acclamez très fort le Seigneur. Organisez des tas de réunions. Prouve que le ministère a mûri. Non, le ministère qui est ici a mûri. Amen. Et l'église aussi a mûri. Amen. Un coup de chapeau. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais servir dans les